suis pas bien assis. Nakamoli na mokili oyo kolo nazinde lobikate kolo. Coucou mon papa, comment va? Yolanda Djoumani, je vais bien. Alors, donc je disais que la Guenon est arrivée en France avec un passeport d'emprunt, hein, et puis elle a été arrêtée. Elle a été transférée l'autre côté là, à la Zapi. Elle est restée quelques jours là-bas. Comment va mon frère Gaël Edan? Tu vas bien, j'espère. Ça a été ta journée. Et madame a trouvé un avocat, a cherché à avoir un avocat qui était censé l'aider, enfin, il l'a aidé à sortir de là. Et elle était censée payer 3500 € à l'avocat. Madame a payé 500 € et jusqu'à aujourd'hui, l'avocat n'a pas été remboursé des 3000 € qui restent. Voilà. Madame crie sur tous les toits, je suis riche. J'ai construit 17 villas. J'ai construit 24 villas. Je roule en voiture de 13 millions. Tout, elle raconte que des conneries, cette fille. C'est une menteuse née. C'est une voleuse, cette fille-là. L'avocat n'a pas reçu ses 3000 € jusqu'à aujourd'hui. Elle tourne l'avocat à gauche, à droite. Elle rentre, elle ressort. Elle rentre, elle ressort. Elle n'a pas payé les 3000 € de l'avocat jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous enverrai les preuves bientôt. Parce que moi, je ne parle pas sans preuves. Vous me connaissez. Voilà. Je vais vous envoyer les preuves de la dette. Je vais déposer ça comme ça, pas comme pour la voiture là que je vous avais promis. Voilà. La voiture là, je vous avais dit que c'était pas à elle. Je vous avais dit que la voiture ne lui appartenait pas. Il y a beaucoup qui ne m'ont pas cru. Mais il y a pas mal d'entre vous qui ont appelé le vendeur Bamba hier. Et il vous a confirmé que la voiture est toujours en vente. N'est-ce pas? Voilà. Menti, oui. La voiture de 13 millions. La voiture de 13 millions, il y a Dieu dans ton affaire. Pourtant, tu es une menteuse, ma chérie. Tu passes ton temps à mentir, narguer les gens, alors que tu n'as rien. Traiter les gens de pauvre-lot. Pourtant, la plus grande pauvre-lot, c'est toi. Est-ce que vous entendez pauvre-lot dans sa gueule encore? Est-ce que vous entendez pauvre-lot encore? C'est comme ça que ça y est. Le traitement, il y a Macosoprane là. Ça marche très bien avec elle. Maintenant, elle ne traite plus les gens de pauvre-lot. Maintenant, elle ne dit plus aux gens qu'elle est riche et qu'elle a 17 villas à Oumé et puis 7 villas à Bobo. Maintenant, elle ne dit plus les profanés, les doigts profanés, les gens profanés, patati. Maintenant, son langage a complètement changé. Elle est devenue humoriste obligée. Mais elle aurait dû commencer par là. Si tu avais commencé par ça, ma chérie, on t'aurait encouragé. Peut-être qu'elle tu avais dépassé une vidéo. Mais tu as préféré insulter les mamans décédées des gens pour faire buzz. Toi, tu vas prendre chagrin de la pète de maman des gens pour faire buzz. Ma chérie, tu as réfléchi comment? Tu as pensé à quoi? Tu as pensé à quoi? Voilà. Et puis tu dis que toi, tu vas me donner du travail. Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais, Lolo Guenon? Toi, tu vas me donner du travail. Voilà. Il faisait une vidéo pour dire que monsieur ne prend pas bagage, mais monsieur connaît bagage qui est lourd. Il a cru que ça allait t'interpeller. Mais apparemment, ça ne t'a pas interpellé. Tu as voulu t'essayer. Mais il va te montrer où Dieu habite. Comme ça, quand tu vas quitter dans mon affaire, là, tu vas comprendre que moi, ma maman, là, il n'y a pas d'autres. Les gens qui viennent me dire, oui, il faut laisser tomber patati. Attendez, quand elle va insulter votre maman, vous allez laisser tomber. Mais moi, je ne laisse pas tomber quelqu'un qui insulte ma mère pour rien. Surtout que celle-là est décédée. Tu vas prendre sa photo pour t'amuser comme ça sur Internet. Pareil, toi, tu as une grande gueule. Ton cul est gros. Ton con est gros. Ta gueule est large. Tu as tout dans tes aisselles. Donc, toi, tu ne sais pas où tu as dit que toi, tu n'as pas de limite, quoi.
Toi, tu ne sais pas où t'arrêter. C'est-à-dire que tu réfléchis plus. Tu te dis pas, ah, ça là, il a perdu sa maman. Non, il y a des, faut pas y arriver sur ce terrain-là. On est en train de se faire buzz sur Internet, mais il ne veut pas m'amuser à ça. Tu vas aller payer une prostituée comme toi pour venir filmer. La prostituée là, tous mes frères et soeurs ont porté plainte contre elle déjà. Y compris moi-même, en Côte d'Ivoire. Parce que ce que vous ne savez pas là, c'est que vilipender un mort, c'est passible d'emprisonnement. Donc celle-là, dès qu'on met la main sur elle, quel que soit là où on met la main sur elle, elle va aller en prison pour ça. Ça c'est clair, net et précis. Et ça, elle va payer, elle va prendre cher pour ça. Parce que tu ne peux pas te lever comme ça. Quelqu'un va venir te dire, moi, quelqu'un ne peut pas me dire, viens faire vidéo pour moi pour traiter parents morts de quelqu'un. Puis il est venu, ma tête. C'est-à-dire qu'à la place de mon cerveau, là, c'est Astico qui est là-bas. Il est venu m'asseoir pour parler de ça. Parce que drogue que tu as fumé ce jour-là, ma chérie. Tu n'aurais pas dû fumer. Parce que tu ne savais pas à qui tu t'attaquais. Il n'a pas dit autre chose. Hein. Il n'attaque personne. Mais quand il t'attaque à moi, là, tu t'y piques, mais grave. C'est comme ça que ça est. Donc, l'avocat a besoin de ces 3 000 euros. Le guenon. Il faut rembourser l'argent de l'avocat. Le propriétaire de ton appartement a besoin de son argent, de ses arriérés de loyer. Il faut aller payer les arriérés là. Avant que je ne mette tous les papiers là sur Facebook, parce que je vais le faire. Tu peux compter sur moi pour ça. Voilà. Il faut aussi aller remettre la voiture là au vendeur Bamba. Parce que tu es en train d'augmenter le kilométrage de la voiture qui ne t'appartient pas. Ou bien si tu vas payer, commence à donner l'argent au monsieur. Et puis arrête de narguer les gens inutilement. Le vieux père Al-Mustafa, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais j'ai envie de te dire, il faut enlever cette pétasse dans ton affaire. Parce que c'est une porteuse de poisse. C'est une porteuse de malheur. Elle est en train de s'exposer maintenant avec toi. Oui, Al-Mustafa, une autorité du pays. Déjà, Al-Mustafa n'est pas une autorité du pays, je tiens à le préciser. Parce qu'apparemment, on ne comprend pas le même français. On ne comprend pas le français de la même façon. Al-Mustafa n'est nullement une autorité de la Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Voilà. C'est un businessman qui fait ses affaires. Et voilà. Mon vieux père Al-Mustafa, il faut enlever le beauté dans ton affaire. Parce qu'elle va t'attirer la poisse. Elle va faire que les gens vont commencer à fouiner dans ta vie. Tu es tranquille dans ton coin où tu fais tes business, tu manges ton argent, tu nourris ta famille, tu dépenses ton argent dans la paix du Seigneur. Là. Faut pas, elle va prendre son cuir chaud pour venir frotter ça pour toi qui est froid, tranquille dans ton coin là. Il faut l'éliminer, mon vieux père. Parce que si elle continue de te prendre pour narguer les gens, on va être obligé d'aller commencer à fouiller dans ta vie pour rien, alors que tu n'as pas besoin de ça. Tu vois ou pas? Alors que où tu es là, tu n'as pas besoin de ça, fais ça, et je suis sûr que tu n'as pas besoin de ça. Il faut enlever cette maudite là dans ta vie. Parce que partout où elle est passée en France ici, elle a créé des problèmes à tout le monde, tous ceux qui l'ont aidé. Tous ceux qui se sont frottés à cette fille là ont eu des problèmes. Parce qu'elle est porteuse de poisse. Et oui. Non, il y a des nouveaux qui laissent à faire, mais moi, là, je ne laisse pas à faire. Mes parents ne m'ont pas éduqué comme ça. Mes parents ne m'ont pas éduqué à laisser à faire. Moi, ils ne laissent pas à faire. Ils ne cherchent pas à faire, mais s'il a fait, viens me trouver là. Ils règlent ça jusqu'à la dernière seconde. Et puis, je suis prêt à aller là où on va aller avec les Makoso là. Ils peuvent compter sur moi pour ça. Moi, je ne suis pas corruptible. Hein. Ceux qui s'en vont corrompre là, ceux à qui ils s'en vont donner l'argent pour se taire là. Déjà, si tu viens me donner l'argent, il va prendre l'argent là. Il va venir m'asseoir devant ma caméra. Il va montrer l'argent là à tout le monde. Déjà, c'est pour vous interpeller quoi. Que vous ne pouvez pas me corrompre. Voilà. Je vais venir montrer l'argent là à tout le monde. Et puis, il va prendre ça pour aller acheter sap. Il va venir porter devant ma caméra pour vous insulter avec. Comment ça va se passer? Donc, si vous êtes malin là, gardez votre argent de malheur là. J'en ai pas besoin. Pareil, moi-même, je n'ai pas besoin de vous. Voilà. Toi, une prostituée, toi, une jankal, toi, une pétasse. Toi, tu n'as rien. Tu n'es rien. Tu es une menteuse. Tu penses que tu as affaire à des neuneux? On n'est pas dans un monde de bisounours, ma chérie. On n'est pas dans un monde de bisounours, hein. Tu as affaire à des intellectuels, ma chérie.
Voilà. Nous, on est en France, on est intellectuel. Et puis, on est fonctionnaire d'État français. Donc, tu peux pas venir t'asseoir pour nous regarder. Et puis, tu vas te foutre de nous facilement comme ça. Et puis, tu vas te lever pour aller t'asseoir à Abidjan. Par toi, tu fais va-et-vient d'après toi. Va-et-vient est bien volé, là. Ça ne me regarde même pas. Tu peux faire ce que tu veux avec tes va-et-vient dans ton truc. Mais il ne faut pas nous narguer, ma chérie. Il ne faut pas venir nous insulter. Qu'est-ce qu'on t'a fait? Qu'est-ce que les Ivoiriens de la diaspora t'ont fait? Qu'est-ce que nous on t'a fait de mal quand toi tu es venu en France? C'est pas un Ivoirien qui te sous-loue l'appartement là, où tu habites là, le Valérie là. Valérie avec sa femme là. La petite soeur de Aubiège là. C'est pas eux qui te sous-louent leur maison. Voilà. C'est les Ivoiriens qui t'ont aidé jusqu'à maintenant. C'est les Ivoiriens qui t'aident. Et toi, tu t'assois pour regarder les Ivoiriens pour dire que oui, les femmes ivoiriennes sont très, très, très sales et qu'elles ne savent pas laver faire leur toilette et qu'elles couchent avec des chiens et que les hommes ivoiriens ne bandent pas et que plein de méchanceté, ma chérie. Tu as fini de faire tout ça là et quand toi tu vas venir insulter ma maman aussi. D'accord. Allons seulement. Tu vas voir ce que je t'ai montré. Il n'est pas fini avec toi. Tu n'as pas dit qu'après les fêtes, tu reviens régler mon cas. Mais je suis tellement impatient que les fêtes là passent. Je suis tellement impatient que les fêtes là passent. C'est pas comme ça que tu avais dit que toi tu as un recadrement à faire, que toi tu vas me recadrer. Ce que j'ai fait cette fois-ci là, c'est petit. Tu vas voir la suite du film. Tu savez, dans tous les films là, il y a un bandit et puis il y a un chef bandit. Il y a un bandit et puis il y a un brave. Entre toi et moi, c'est que c'est moi le brave, je suis sûr. Et puis, ça finit toujours pour le brave. C'est le brave qui gagne toujours. Et c'est comme ça que ça va être. Il n'y a pas de louper au lolo. Ton grand frère Makoso même là, il ne parle même pas de lui parce que lui, c'est un comédien. Lui, il aurait dû jouer dans ma famille, faire dans Léonard Groguier à l'époque là. Comment ça va, dans des trucs comme ça quoi. Parce que c'est un vrai comique, lui. Lui, je le classe par les comédiens en fait. Il a raté sa vocation. C'est toi qui veux te jouer les gnagnerons, non? C'est toi qui veux te jouer les durs. Ma chérie, tu es tombé sur quelqu'un qui est dur aussi. Mais tu vas t'en rendre compte toi-même. Oui. Tu vas t'en rendre compte de toi-même. Le ciel ne te dit pas ça, Léo. C'est toi-même qui as dit, ouais, je suis tombé sur quelqu'un. Il ne m'a pas loupé. Il y a plein d'informations en réserve, ma chérie. Il y a beaucoup d'informations. Tu sais, moi, quand on me donne les informations, avant de divulguer les informations, je vais à la source. Je vais toujours à la source. Je vais bien être sûr que ces informations-là sont réelles. Parce que je n'ai pas envie de propager de fausses informations. Et quand c'est vrai, en ce moment-là, j'en parle. Sinon, la voiture, là, il y avait ça depuis. Hein. J'avais ça. Mais il fallait que j'ai la confirmation que la voiture, c'était la même plaque d'immatriculation que tu roulais et que c'était la même voiture qui était en vente. Voilà, parce que j'ai parlé avec le vendeur et il m'a donné plein d'informations là-dessus. Donc, voilà. Il faut aller remettre la voiture de monsieur, essayer de narguer les gens avec. Sale pute. Tu es une pute. Ta mère est une pute. Ta soeur Mimi est une pute. C'est-à-dire que vous êtes tous des putes chez vous là-bas. Je suis sûr que tes enfants vont me remercier. Tes enfants, quand ils regardent mes vidéos, ils doivent dire vraiment merci au tonton d'avoir calmé notre maman. Parce qu'elle est tellement dévergondée sur les réseaux sociaux que nous, on a honte d'elle. On n'est pas des neuneux, hein. Voilà. Voici l'hymne national. On va écouter ça un peu. La connasse, qu'est-ce qui s'était approprié, cette chanson-là. Oui. Quand on dit son nom de Bleuse, même, c'est compliqué. Tu es là, tu fais ton commerce, personne ne t'emmerde. Toi, tu dis que pour avoir client, il faut que tu insultes les gens. Et puis quand tu insultes les gens, là, tu n'as pas de limite. Hein. Tu insultes même les morts. Tu vilipendes les morts. Mais tu penses que les morts, là, ils ont des enfants. Ils ont des enfants, ma chérie. Quand tes deux parents vont mourir un jour, là, quand quelqu'un va les insulter, là, tu vas réagir de la même manière que moi. Quand ta mère va mourir un jour, là, parce que la mort, là, c'est un examen à laquelle on sera tous admis. C'est un examen auquel, on sera tous admis. Voilà. Il n'y a personne qui va rester caillou sur cette terre-là. C'est un passage obligatoire.
Et donc, ça va t'arriver. Et c'est pas entre toi et ta mère qui va mourir avant qu'il. Mais en tout cas, aucune d'entre vous ne restera caillou sur cette terre. Tu comprendras que, voilà, tu ne peux pas t'amuser avec les morts des gens. Tu ne peux pas. Voilà, tu ne peux pas t'amuser avec les morts des gens. Les gens qui m'envoient des messages pour dire oui, il faut laisser tomber. Pardon, tu es un garçon. Patati et tralala. Garçon ne meurt pas. Ou bien vous allez dire que garçon n'a pas mal. Garçon n'a pas mal. Moi, je pense que c'est garçon qui aime sa maman plus que femme. C'est garçon qui a pitié de sa maman plus que femme. Femme, là, elle aime son papa. Elle a pitié de son papa. Mais garçon, il aime sa maman plus que tout. Comme moi. J'aime ma mère plus que moi-même. Si au jour d'aujourd'hui, on me dit, il te reste tel nombre d'années à vivre, et qu'on va enlever aussi les dents pour te redonner ta maman, là, il va dire, prenez tout, ma maman n'a qu'à vivre. Pour te dire que oui, je suis prêt à mourir pour ma mère. Donc toi, tu vas venir t'amuser avec ça, ma chérie. Tu sais même pas où il va aller avec toi. Ouais, Gaël est dans, on dit quoi? Hein? Donc on est ensemble, ma chérie. Tu vas plus insulter maman de quelqu'un. Comme tu es pas bien là, il y a te montrer que moi je suis bien, qui sait même pour te donner. Manako koroke, neni fila mana benko minako fanaye. Bisili te boiro, neni te boiro, foi te boiro. Kabepe se soro, kanike, mana chebaye, kabaki soro, kanike, mana chebaye. Pause musicale. Non kere, ne baye were. Kafonyana kone dogo ni befuru, ala misana tamieni abefuru. Écris quoi? Baroke nyongo tena tugune ala. Kuno fo nyongo tena tugune. Na yuma na le na yuma oh songoro ya tere baraba muso ya robeni ma. Dieu, j'ai raté le début. Mais tu vas regarder après, ma chérie. Coucou Fifi Toufa, j'espère que tu vas bien, ma chérie. Continue. Ta gros est là. Qui est ta gros là? Donc, j'ai acheté voiture 13 millions. J'ai acheté voiture 13 millions. C'est pas pour toi. Hein? Ta carte de séjour là finit le 30 mars. Oh ben le 29 mars là, je sais même plus. Ta carte de séjour finit le 29 mars. Lolo Guenon. Tu vas revenir renouveler 2 jours là. Tu vas être obligé de déménager. Tu vas être obligé de déménager de là où tu habites là. Voilà. Parce que c'est comme ça que ça est. Quand tu as affaire à moi là, le ciel te tombe dessus. C'est comme ça que ça est. Voilà. Tu vas déménager. Effectivement, les morts ont des enfants. Voilà. Les morts ont des enfants qui n'ont pas fini de digérer leur mort. Qui n'ont pas fini de prier pour leur mort. Qui ont encore mal d'avoir perdu leurs parents. Et toi, tu vas venir jouer avec ça sur les réseaux parce que tu es bête. Parce que tu ne réfléchis pas. Et puis des imbéciles vont m'envoyer un message pour dire il faut le laisser tomber. Les gars qui viennent m'envoyer un message pour dire laisser tomber, là, je ne sais pas comment vous êtes quoi. Mais moi, je ne suis pas obligé d'être comme vous.
C'est le truc. Vous avez le droit d'être comme vous voulez. Moi, je ne vous juge pas. Je ne vais pas vous demander de faire quoi que ce soit si vous arrivez à un truc pareil. Parce que chacun réagit à sa façon. Chacun réagit de la manière dont il ressent la chose. Voilà. Chacun réagit de la manière dont il ressent le mal. Voilà. Et donc moi, la vidéo que la prostitute là allait faire sur ma mère là, c'est une vidéo que je ne vais jamais digérer. Et tant que je ne digère pas cette vidéo là, cette famille de Makosso là, ils ont affaire à moi. Ah oui, ça même je le dis haut et fort. Ils vont me croiser partout sur leur chemin. Ils vont me voir dans leur pire cauchemar. Je serai leur pire cauchemar, cette famille là. Parce qu'ils n'ont rien de plus que moi. C'est pas pour me vanter, hein. C'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais ils n'ont rien de plus que moi. Je peux les combattre, moi seul. Jusqu'à la dernière. Eux-mêmes, quand ils vont quitter dans l'affaire, ils vont dire, ouais, on a cherché qu'on est tombé dans l'affaire cette fois-ci là. Ah oui. Makosso, c'est un petit joueur. C'est un petit pisseur. Il gueule sur les réseaux sociaux pour rien. Il dit rien. Les gens qui le suivent là, ils n'ont qu'à le suivre. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun voit midi à sa porte. Si tu as ton argent te gratte et que tu ne peux pas prendre pour aller chercher ta bénédiction ailleurs, et que c'est Makosso que toi tu as vu, Makosso que toi tu as vu, sur cette terre là, pour aller donner ton argent, mon ami. Quand on va mourir là, chacun aura sa tombe. Chacun va aller dans sa tombe quand on va mourir. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que si tu vas dépenser ton argent avec Makosso, ça doit me déranger. Ça ne va pas me déranger. On essaie de t'ouvrir les yeux sur un truc et que tu n'es pas capable d'ouvrir les yeux, bah, moi je peux pas faire plus. Seulement c'est que moi il y a une chose qui est sûre, c'est que pause musicale pour écouter les injures qui piquent à l'encontre de Makosso, il va falloir s'abonner à la page Yaka Paris bis officiel. C'est ici que tout se passe. Voilà. Et elle vient de s'asseoir pour dire oui, faut le laisser. Tu es un garçon, garçon fait pas ça, garçon. Vous tous vos mères cons. Voilà. Vous qui venez me dire il faut le laisser là. Vous tous vos mères cons. Si ça peut vous freiner dans votre élan, en tout cas ça n'a qu'à vous freiner. Voilà. Parce que je ne vais pas laisser. Voilà. Vous allez dire qu'il y a insulté votre maman aussi, non? Mais c'est comme ça, ça y est. Il y a voir si ça passe crème. Il y a voir si ça fait pas mal. Si ça passe crème quoi. Si vous acceptez ça, qu'on insulte votre maman. Carrément. Quelqu'un va venir insulter, prendre une photo de ma maman pour jouer avec ça sur les réseaux sociaux, et puis vous allez vous asseoir pour me dire, il faut laisser que tu es un garçon. Garçon ne se comporte pas comme ça. Ah bon? Moi que maman m'a accouché garçon là, c'est pour que n'importe toutes les prostituées viennent jouer avec elle. C'est pour que des prostituées viennent jouer avec elle. Non, ça passe pas, hein. Ça marche pas. Elle a l'habitude d'insulter les mamans des gens. Il y a vu une vidéo où elle a insulté la maman de Stony jusqu'à fatiguer. Que la pauvre dame, tu as affaire à Stony, mais faut te faire insulter Stony. Oui, ta mère a été. Il y a une autre femme qui est venue. Ton père a foutu ta mère dehors. Hein? Parce que ta mère s'est pas baisée. Hein? Ta mère s'est pas baisée, ton père l'a foutu dehors à cause d'une autre femme. Aïe! Tu as affaire à Stony ou tu as affaire à sa mère? Insulter la maman du pauvre jeune. Hein? Et puis. Alors que toi-même, ta mère a été foutue dehors par ton père aussi. Ta mère n'est plus avec ton papa. Toi-même là, tu as fait des enfants à un bâtard de chaque père. Tes enfants ont chacun leur papa. Tu n'as pas réussi à garder un jusqu'à aujourd'hui là. Ton petit gars derrière qui tu pleures en France ici, qui s'appelle Alberto là. Il est parlé, normalement il y a rendez-vous avec lui 2 jours là. Il va aller le voir, il dit, il n'a qu'à s'enlever dans ton affaire. Parce que tu es une porteuse de poisse, le styliste là. Voilà. Il n'a qu'à, s'il a envie de réussir dans son domaine là, il y a des niais dans lesquels il doit pas jouer. Voilà. Dominique Dier, comment vas-tu? Hein? Quand tu as envie de réussir dans la vie là, faut te choisir avec qui tu sors. Hein? Il y a des gens là, tu les mets dans ta vie là, tu dégringoles comme rien. Une menteuse comme ça, prostituée là. Toi, tu manges dans la même assiette que la femme de Koné, tu baises avec Koné, le gars n'a qu'à laisser sa femme à cause de toi. Ça, c'est pas de la sorcellerie, c'est quoi? Les sorciers là, c'est pas eux tous qui mangent l'homme. Hein. Il y a de la sorcellerie même sur la. Il y a des gens qui font de la pratique de la sorcellerie même comme ça. Tu n'as pas mangé quelqu'un que tu n'es pas sorcier.
Toi, tu peux manger dans la même assiette que quelqu'un alors que tu baises avec son mari. Mais la femme ne connaît même, c'est Dieu qui t'a sauvé. Sinon, elle aurait pu t'empoisonner, ma chérie. Elle aurait pu t'empoisonner, cette sorcière-là. Tu vas finir de faire ça. Et puis tu vas venir t'asseoir pour dire que le gars n'a qu'à laisser sa femme pour toi. Sinon, toi, tu vas envoyer 2 millions au Bénin pour que sa pine ne bande plus. Pourtant, la femme ne connaît continuer d'enfanter. Elle connaît, bien sûr. Parce qu'elle ne fait pas d'enfants bâtards comme toi. Là. Et toi, tous tes enfants sont bâtards. Et toi, tous tes enfants sont bâtards, ma chérie. Et tu ne te caches pas. Toi-même, tu es une enfant bâtarde. Ta mère fait des enfants bâtards. Toi-même, tu es une bâtarde. Tu fais des enfants bâtards. Mimi fait des enfants bâtards. C'est-à-dire que vous avez, comment on appelle ça, la chance de faire des enfants bâtards chez vous. C'est une chance pour vous, ça. Toutes des pondeuses d'enfants bâtards. Quand c'est comme ça, la taisez-vous. C'est vous qui allez aboyer. Chihuahua là est rentré où? Il n'entend pas Chihuahua là 2 jours là. Hein. Qu'est-ce qu'il n'a pas marché? Ou bien Chihuahua là n'est pas invité dans la fête des cadeaux de Noël là. On n'entend pas le Chihuahua aboyer hein, 2 jours là. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? On a perdu nos mamans là. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'arrière. Hein? Tu viens jouer avec le corps de maman de quelqu'un, mais son enfant va descendre sur toi comme la foudre, ma chérie. Ça là, c'est clair, net et précis. Voilà. Bijou du monde, on dit quoi? Non, toi, tu vas venir te lever, tu as insulté la maman des gens, c'est normal. Et puis, derrière, ils vont venir te dire non, faut laisser. Depuis longtemps, les gens laissent. Depuis le temps de, comme ça, Stony là. Si Stony l'avait bombardé comme il faut là, je pense qu'à l'heure là, elle n'allait pas continuer à insulter les mamans des gens. Voilà. Mais comme Stony a laissé tomber là, c'est pour ça qu'elle pense que tout le monde est comme lui. Moi, je ne suis pas comme lui. Hein. Non. Moi, je suis comme je suis là. Et puis, je suis content d'être comme ça. Je m'aime tellement comme je suis là. Parce que je m'appuie, moi là, on me met douleur de donner. Ah non. Personne ne me met douleur pour aller se coucher. Faisons que je n'ai pas fait mal à quelqu'un. C'est comme ça que quelqu'un ne me fait pas mal. Sinon, il va enlever ça dans tes yeux. Ouais. Donc, ma chérie, il faut bien attacher ton kéiwa parce qu'on est dans un match qui va bien durer. Oui. Ça va bien durer. Quand tu vas quitter dans ça, là, tu vas me respecter. Tu vas respecter les parents décédés des gens. Tu vas respecter tout le monde. Parce que ta vie, là, il va décortiquer ça dans les moindres détails sur Facebook. Et tu peux me faire confiance. Je vais décortiquer tout ce qui se passe dans ta vie. Déposer ça sur Facebook comme ça. Comme Tchongon. Quand il est fini et toi comme ça. Et voici tu oses ouvrir ta gueule. C'est-à-dire que ça se voit même dans ton visage que tu essaies d'ironiser la chose. C'est-à-dire que tu forces maintenant pour faire des vidéos quoi. C'est-à-dire que tu forces pour essayer de faire passer parce que tu es déjà dans le bain. Tu ne peux plus t'en sortir. Comment tu vas faire? Ça se voit, on voit la trouille dans ton visage, on voit la honte dans ton visage, on voit ma chère. C'est comme ça que ça est. Où tu es là, tu es perdu, tu n'as plus pied. Mais tu seras encore perdu bientôt. Regarde-moi venir. Regarde-moi venir. Les informations que je suis en train de concocter contre toi là. Ce que je suis en train de concocter, il n'est pas encore fini. Il n'est pas encore réuni tous les ingrédients. Quand tout sera réuni là. Ma chérie. Toi-même, tu as dit, ouais, lui là, il n'aurait jamais dû m'en prendre à lui. Parce que quand il a parlé de Jolie Amina, là, à aucun moment il a dit ton nom. La vidéo dans laquelle j'ai dit ton nom, là, c'est la vidéo où tu avais insulté tous les Ivoiriens. Et comme moi, je ne suis pas Sri Lankais, il est venu t'insulter aussi pour les Ivoiriens. Vous voyez, je suis Ivoirien. Quand tu insultes les Ivoiriens en général, là, il y a ma famille dedans, il y a moi-même dedans, il y a mes enfants, il y a tout le monde dedans. Et puis, il est venu te répondre. Et puis je suis passé à autre chose. Jean, toi tu m'attendais au tournant pour me dire un zin quoi. Il a parlé de Jolie Amina, tu as sauté pour te... Algérie, tu vas savoir ce que c'est. Pause musicale. C'est on a dit que il a fait ci, il a fait ça. Je ne vais pas la pour la Marie.
Bele mona mona buma, amana bele yedikalila. Ile benjama boko, bele kiri makali. Comment on vous t'a dit que Facebook appartient à ton père ou bien à ta mère? Facebook n'appartient pas à la famille Makosso. Hein. Tout le monde a le droit de donner son point de vue sur Facebook. Et moi, en tant qu'Ivoirien, j'ai donné mon point de vue par rapport à Jolie Amina. Je n'ai pas dit Lolo Beauté, je n'ai pas dit Makosso, je n'ai pas dit Mimi Beauté, je n'ai dit le nom des personnes de chez vous. Tu sautes que toi, tu as un recadrement. Toi, tu peux me recadrer. Toi, quand tu me regardes là, tu peux me... Ouais, les gens que tu regardes là, tu ne les connais pas. Toi aussi, il faut regarder le visage de ceux que tu peux recadrer. Et puis tu vas t'en prendre à eux. Moi, tu peux me recadrer. Yalla. On vous connaît. Oui, on vous connaît. Rigobert et Kambiandika. Oyoka. Tout le monde veut avancer. La soeur là aime son frère. Vous voulez quand même les séparer. On vous connaît. On vous connaît. On vous connaît. Mais il est mis à bain les bandits. Ah, même si elle quitte pas Facebook, elle va changer de langage sur Facebook. Parce que Facebook n'appartient pas à ses parents. Elle va éviter de s'en prendre aux gens inutilement sur Facebook pour chercher buzz. Parce que quand tu veux faire buzz là, tu appelles la personne. Vous vous entendez là-dessus d'abord. Tu ne te lèves pas pour insulter quelqu'un que tu ne connais pas. Tu insultes les parents de quelqu'un que tu ne connais pas sous prétexte que tu es en train de faire buzz. Je suis désolé ma chérie. Buzz, c'est pas comme ça que ça marche. Même si elle n'a pas quitté Facebook, elle va changer de langage sur Facebook. La grossièreté et insulter les gens inutilement là. Ça doit finir. Et oui. Ça doit finir, mais complètement. Voilà. Tremblez les Makosso. Yaka Yaka arrive. Je vais m'occuper de vous. Bien comme il se doit. Promis, juré. Voilà. Biboya petit, Biboya tout petit oh. Biboya. Ok les gars, il est quoi 22h15. Je vous aime beaucoup, mais il commence à se faire tard. Donc, je vais manger. Il est 22h, c'est un peu trop tard pour manger, mais bon, c'est maintenant que je vais manger. Et puis, aller prendre une douche et aller au dodo. Je vous souhaite une excellente nuit. J'espère que vous avez passé un agréable moment à ma compagnie. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres Genzeli sur cette famille Makosso. Parce que j'attends des preuves. J'attends des confirmations par rapport à certaines choses les concernant. Voilà. Donc, quand ça va tomber là, si ça tombe même ce soir, demain je suis dans Genzeli. Ça tombe demain, après demain. C'est que je suis, on est ensemble. Dites-le ça. Que Yaka Yaka Paris dit, il va vous suivre comme votre ombre. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous souhaite une excellente nuit.
Et puis à très bientôt. Les gens me disent Afro Keita, il est déjà chose. Ok, attendez, je vois si je trouve Afro Keita vite fait. Je vous fais plaisir. Et puis on avance. Tu vois, tu as abusé de moi. Oh, Bipo. Excellente fête à vous et vivement puissions-nous nous retrouver pour d'autres occasions de réjouissance. Ah, faut que je vais mettre là. Je ne pense pas que vous allez connaître. Hein. Vive la Tabaski et à très vite en compagnie de celle qui va clore cette émission, celle qui viendra de sa beauté éblouir le plateau. C'est Afou. Nancy Traoré, bisous là-bas. Eh Coco, ta connais qu'à Coco te. So. Faransi kainana, Ameriki kainana, Londuru kainana, Yafwali baye. Yaka Kong arrive. Ikase Ameriki kono, Tosi Sajo Mande, Mojanzo Moya. Merci Tim Beka. Merci. Bisous là-bas. Bon, je vous aime bien, mais mon ventre commence à crier famine. Donc, bisous. Dormez bien et que Dieu bénisse ma Côte d'Ivoire. Voilà, que Dieu bénisse l'Afrique. Voilà. Gros bisous à tout le monde. Salut.